Salut à tous. Bon, bah ouais, je suis pas mort, je suis de retour. Bon, ouais, voilà. Donc, ouais, c'est vrai, je vous ai quitté pendant presque 2 mois. Pas que j'avais pas envie de vous montrer des choses, bien au contraire. Simplement, ça a été un après-moisson et un début d'automne des plus compliqués. Tout était hard au niveau travail, tout s'est enchaîné à une vitesse folle, toutes les périodes de travaux se superposaient les unes sur les autres. On avait à peine terminé des chantiers qu'il fallait démarrer des autres, enfin c'était très très compliqué. La bergerie est montée, donc on a eu ça aussi entre deux, donc c'était vraiment horrible. Plusieurs fois je me suis dit je vais essayer de faire une vidéo, mais non, franchement c'était impossible. On a bossé 7 jours sur 7 depuis je ne sais plus, je saurais pas vous dire. Même prendre le portable, dégainer le portable pour faire une petite vidéo, c'était quasi impossible, il y avait plein de choses à gérer, il fallait être partout. D'ailleurs, pour faire face, on a même recruté un apprenti pour nous donner un coup de main dans l'élevage. Tout le monde était sollicité à fond, voilà, on ne savait plus où donner de la tête. Et puis des journées bien remplies, grosso modo de 6h à 22h à peu près tous les jours en moyenne, parfois quelques nuits aussi, on n'a pas eu le choix. Alors pour tout expliquer, moisson de merde, hein, comme vous avez pu le voir un peu partout en France, très compliqué, qui a traîné en longueur, qui était compliqué à terminer. Descendu de la batteuse, il fallait terminer au plus vite les pressages de paille, rentrer la paille, et ça n'a pas été une mince affaire de terminer non plus, ça s'est terminé au mois de septembre. Enchaîner, descendre de la batteuse, enchaîner tout de suite des épandages très urgents pour les colzas, semis de colza, engrais vert, semis d'engrais vert, tous les épandages à faire, début des pommes de terre, des récoltes de pommes de terre, tout ça nous a amené au début des ensilages de maïs, les semis en même temps. Avec Samuel, on a fait pour la première fois ensemble les semis en commun. Ça s'est très très bien passé, on a fait du super boulot, mais il fallait rien lâcher, il fallait faire des grosses journées de semis. On voulait vraiment faire un maximum de semis sur une période très courte pour optimiser les désherbages derrière. D'ailleurs, c'est ce que je suis en train de faire. Donc, ce qui fait que, par exemple, ici sur ma ferme, j'arrive à désherber la totalité de mes blés le même jour par rapport au stade et tout ça, et ça c'est génial. Chez Samuel c'est pareil, il a pu faire tous ses désherbages en 2 ou 3 jours. C'était vraiment génial, plutôt que d'étaler des semis et des semis et des semis et puis sur des longueurs pas possibles, et puis avoir des désherbages qui traînent sur un mois où c'était pas du boulot et c'est pas vraiment optimal du tout. Voilà, donc je suis de retour, je m'excuse pour cette absence. Ne venez pas me dire ouais la qualité d'image machin, je suis confortable. Je viens d'avoir l'idée, je rentre dans le champ, je viens de faire une parcelle, je rentre dans le deuxième champ que je vais vous faire voir d'ailleurs. J'ai dit tiens, j'y ai pensé, je vais prendre mon portable, je vais faire une petite vidéo pour donner raison un peu de mon absence ces 2 derniers mois. Voilà, non tout va bien, vous inquiétez pas, c'est juste que bah, tant mieux, plus il y a de boulot et plus je suis content, hein, c'est génial. Mais ça fait que les loisirs comme faire des vidéos et YouTube et tout ça, bah, c'était mis de côté. Priorité au boulot, priorité à la bergerie, parce que je veux dire franchement je commence à stresser à mort, parce que je voyais qu'on était arrivé fin septembre, début octobre, que le temps allait se gâter et qu'il n'y avait pas de bergerie de montée avec 120 brebis dehors à rentrer, et ça n'aurait pas été gai du tout. Donc bah, on a priorisé les travaux, la bergerie est montée, on est dans l'aménagement intérieur, je vous ferai voir ça je pense un petit coup la semaine prochaine. On est sur le montage des auges et des parcs, on va essayer de terminer ça la semaine prochaine. Et il y a encore, je pense que vous allez pouvoir le voir là en dessous. Voilà, je suis à côté, au-dessus de la parcelle de maïs grain qui n'est toujours pas récoltée, récolte prévue dans une semaine. J'ai réservé mon tour pour dans une semaine, vendredi prochain exactement, le 19 il me semble. On va essayer de semer du blé derrière, ce sera la dernière parcelle de blé, tout le reste est semé et tout le reste est comme ça. Voilà. Donc autant vous dire que ça change des semis d'automne 2020. Bon, si vous le voulez bien, je vous montre un petit peu la parcelle. Et puis bah, je vais continuer mon boulot. Et puis voilà, donc cette petite vidéo pour vous donner raison de mon absence et pour vous annoncer que ben, les vidéos vont reprendre. Bon, un rythme, voilà, je m'impose pas un rythme d'une vidéo par semaine ou une vidéo tous les tels jours et machin, je peux pas. Avec l'élevage à gérer, la ferme, les prestations machin, c'est pas possible. Et puis la vie de famille quand même un petit peu, hein, faut y penser. Donc voilà, ce sera une vidéo comme ça, impromptue. Non, mais on essaiera de faire un petit tour de la bergerie, de l'avancement des travaux, et puis aussi un tour de plaine, orge d'hiver, colza, blé,
Et puis je vous ferai un petit compte rendu aussi dans une vidéo comme j'ai fait l'an dernier de toutes mes récoltes 2021. J'attends que le maïs soit récolté pour faire un topo complet sur ce qui a été, pas été, ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut garder et sur les rendements. Maïs, ça devrait pas être mauvais, on croise les doigts. Résultat dans 8 jours. Allez, on regarde un peu le blé. Voilà, bon, comme vous pouvez le voir derrière moi, c'est une super levée. On a fait des semis de super qualité et la totalité des semis, bien sûr, en non-labour, en TCS. Chez moi avec le Smaragd, un passage ou deux de Smaragd ici, précédent pommes de terre, hein, c'est la parcelle où il y avait des pommes de terre. Parenthèse, j'y reviendrai, mes pommes de terre, rendement final 52 tonnes hectares, donc plutôt satisfait, étant donné l'année de merde qu'on a eu, plutôt très content même. Après la récolte de pommes de terre, à peu près une semaine après, ici 2 passages de Smaragd et combiné rotatif semoir, et voilà le résultat. Ici on est sur une variété Jetzer à 320 grains mètre carré et on a une super levée. Voilà, mais bon, tout ça j'y reviendrai, c'était juste l'occasion de faire à la parcelle étant donné que j'étais dedans. Ensemble de pulvé, toujours pareil, le T130 avec le pulvé Ben 1400 litres 27 mètres qui va pas mal du tout. Je vais entamer ma deuxième campagne avec du coup. Voilà, bah écoutez, je vais continuer et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Et promis, cette fois, je vous laisse pas pendant 2 mois. Allez, salut!